Chers amis, que la bénédiction de Dieu continue de vous atteindre par vos ancêtres méritants, ainsi soit-il. Amen. Le temps de l'enseignement, c'est un moment interactif, donc pour poser des questions quand on juge qu'on ne comprend pas quelque chose. C'est important. Premièrement, qu'est-ce qu'une neuvaine? La neuvaine est une série de 9 cycles pendant laquelle on répète exactement la même prière et quand c'est possible à la même heure. Une série de 9 cycles pendant laquelle on répète la même prière à la même heure. Les 9 cycles, c'est 24 heures. Ça veut dire que comme on a commencé aujourd'hui à 17 heures, c'est demain le premier jour. Parce que ça va faire 17 heures. C'est demain à 17 heures qu'on pourra dire qu'on a fait un jour de neuvaine. On aura donc fait un cycle. Donc on compte le premier cycle demain à 17 heures. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au premier jour. Parfois donc vous comptez mal vos neuvaines parce que le jour que tu commences, tu dis déjà premier jour. Mais vous qui aimez beaucoup la Bible, vous savez bien que pour qu'on passe d'un jour à un autre, la Bible est claire, non? Il y eut un soir, il y eut un matin. Est-ce qu'il y a eu un soir et un matin? Pas encore. C'est donc, nous sommes au soir maintenant. Le matin, c'est demain matin. Et il y aura donc le soir. On pourra donc dire un jour. Voilà ce qu'on appelle une neuvaine. C'est comme ça qu'on compte une neuvaine. Ça veut dire que, à partir de maintenant, imaginez le nombre de ce que vous avez appelé neuvaine que vous avez laissé incomplet. Parce que vous avez fait, au lieu de 9 cycles, 8 cycles. Et vous avez pleuré que Seigneur, j'ai pris mais elle ne reçoit rien. Mais tu ne fous rien. La nature ne connaît pas que tu as quand même fait un peu. Non, ou tu as fait, ou tu n'as pas fait. Il y a une célèbre question d'un évêque camerounais qui est devenu connu chez nous qui étions au séminaire. En Nyongabwa, tu as fait ou tu n'as pas fait. Est-ce que tu racontes que machin? Est-ce que tu as fait? C'est clair et net. 24 heures, c'est un cycle. Si vous voulez, pour que vous compreniez simplement, j'aime souvent traduire en français facile pour ceux qui m'écoutent. La neuvaine, c'est donc 10 jours. C'est neuvaine parce que c'est 9 cycles. 9 cycles égale 10 jours. Pourquoi c'est 10 jours? Un jour aujourd'hui, demain le deuxième jour. N'est-ce pas? Mais les 2 premiers jours, c'est compte un seul cycle. Quand on va arriver au 10e jour, on aura donc conclu le 9e cycle. Et ce sera bon. Aussi simple que ça. Je n'ai pas à vous convaincre que c'est ça. Je vous informe que c'est ça. Ou vous comprenez, ou vous ne comprenez pas. Ou vous faites, ou vous ne faites pas. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que c'est ça une neuvaine. À l'époque, quand je commençais encore mon compas, j'étais à peu près à 1 an de boulot. Le groupe ne s'appelait pas encore Adieu, le groupe WhatsApp ne s'appelait pas encore Adieu par les ancêtres. Je ne sais plus quel nom il avait. J'avais fait la même explication. J'ai même fait une vidéo dessus, je crois. La même explication. Mais elle a tempêté contre moi. En me disant que non, ce n'est pas comme ça qu'on compte. 9 jours, c'est comme ça. Je dis que, ma tête, je suis là pour t'enseigner et tu veux me dire que je me trompe. Elle dit non, c'est que vous ne comprenez pas bien. Je dis Seigneur. C'est moi qui ne comprends pas bien. C'est comme il y a des gens qui ont, après la vidéo de l'enseignement de dimanche, où j'ai dit qu'il faut persécuter ceux qui persécutent. Les gens ont dit que je ne connais rien à la théologie. Je ne connais rien à la théologie. Je connais beaucoup à la vie. C'est ce que je connais. C'est ça que j'enseigne. Donc, si vous voulez réussir une neuvaine, comptez 10 jours. Faites seulement ça. Première chose. Deuxième chose, une neuvaine ne se gâte jamais. La neuvaine ne se gâte jamais. Il n'y a que des enseignements pendant une neuvaine. Ceux qui connaissent beaucoup ont expliqué que les 10 jours qui prennent les 10 cycles là, sont chacun pour une loi universelle que vous avez appelée 10 commandements. Soit.
C'est le mot que vous aimez, les 10 commandements. Soit dit en passant, entre parenthèses, que ce soit neuvaine, que ce soit commandement, que ce soit chapelet, tout ce que vous voulez là, ça n'a pas commencé dans une église, n'est-ce pas? Ça existait avant tout ce que vous appelez église aujourd'hui. Chaque église est venue prendre ça et faire sa quantité, en disant que c'est pour lui. Donc ne dites pas que c'est pour les catholiques. Non, les catholiques n'ont rien créé. Donc si vous voulez, on va en parler quand vous allez poser des questions. Donc, chaque jour là, de la neuvaine, c'est un commandement. En général, la bougie que tu allumes pendant la neuvaine te signale où tu as le problème. Par exemple, on fait la neuvaine ici parce qu'on veut se départir des maléfices comme mari de nuit, voile mystique et autres. Tu as ta part d'intention avec laquelle tu consacres ta bougie tous les jours. La même intention. La bougie là, va te montrer le jour où il y a problème. N'est-ce pas? Peut-être j'aurais dû mettre les 10 commandements là pour que vous puissiez avoir un peu ça en tête. Soit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tout le reste. Si c'est là où il y a ton problème, que tu n'arrives pas à te lier à la divinité, tu allumes ta bougie le premier jour, elle s'arrête au milieu. Pour te dire que ton problème c'est ça. Résous ce problème-là. Apprends à te lier à la divinité. Et ainsi pour tous les jours. Si c'est au 4e jour que ta bougie s'arrête, quel est le 4e commandement déjà? Non, pas vrai. Honore ton père et ta mère afin que tu obtiennes la bénédiction sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. C'est ça, tout le 4e commandement. Si c'est là que ta bougie s'arrête, ça veut dire que tu es comme avec tes parents, tes supérieurs ou tes ancêtres. Répare-le et viens continuer. Maintenant, le commandement que vous adorez le plus, le 6e commandement, c'est quoi encore là? Vous ne connaissez pas? Il disait qu'ils sont chrétiens. Seigneur, il y a certains là qui veulent chasser de la consécration. Après, il y a 10 commandements. Seigneur, Dieu va du ciel. Moi, je suis de vérité. Seigneur, quand est le 6e commandement? Le 6e commandement, les gens disent qu'il ne fera pas d'adultère ou d'impureté. C'est souvent ça. C'est tellement imbécilisant. C'est quoi l'adultère? C'est quoi l'impureté? Dites-moi un peu. C'est quoi l'adultère? C'est tromper son partenaire. Ah bon? Non. Ok, c'est pas l'impureté. C'est justement ça. Non, c'est comme ça qu'on enseigne aux gens. Tu ne mens pas. C'est comme on dit dans les églises. C'est ça qui est mauvais. Tu vas dire ça à une fille qui n'est pas mariée. Le gars qui est à la maison, qui la pistache tous les jours sans donner l'argent. Dès qu'elle part dehors, tu as commis l'adultère. Oh. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Dès que tu n'es pas encore marié, dès que tu t'envoies en l'air, tu as commis l'adultère. Tu as forniqué, c'est le bon mot. Tu as fait la fornication. Tu vas entendre les gens des églises adorer dire ça. Je vis dans le péché depuis avec mon mari, parce que machin. Je ne peux pas aller communier parce que. C'est quelle bêtise ça? C'est terrible, hein? Vraiment. Si quelqu'un vous dit ça un jour, allez lui demander que Jésus, Joseph épousait Marie quand? Avant que Jésus ne naisse. Allez lui demander si quand Jésus est tombé dans le ventre de Marie là, Marie était mariée avec qui? Pourquoi là-bas on n'a pas sorti la loi là? N'est-ce pas? Et on dit bien, dès que Joseph a appris qu'elle était enceinte, il va la répudier en secret. Arrête ça. Il va la répudier en secret. N'est-ce pas? Parce qu'elle avait peur qu'on la lapide. Mais non, l'ange du Seigneur veut dire que non, calme-toi. Ce n'est pas un homme qui est monté sur elle, c'est le Saint-Esprit Nyangaboa. N'est-ce pas? C'est moi qui dis. C'est ce qui est écrit, non. C'est le Saint-Esprit. Et quelqu'un m'a demandé un jour qu'entre nous, cet esprit-là a fait comment penser dans le ventre de Marie. Et c'est ça. Pour vous dire que le 6e commandement, vous le comprenez, enfin, on vous l'explique très mal. Le 6e commandement demande de ne pas être sorcier maléfique. C'est ça qu'il demande. Il demande de ne pas avoir 2 maîtres à la fois. Le 6e commandement parle des personnes qui, le jour, disent qu'ils servent le bon côté. Le soir, il sort de son corps pour aller violer les gens dans le monde astral. C'est de ça que parle le 6e commandement. C'est ça la vraie fornication. Avoir 2 vies, une double vie. Être hypocrite.
Et c'est de ça dont Jésus parle quand il dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas dire que tu aimes, c'est ce que malheureusement il y a dans beaucoup de nos églises. Tu vois les gens qui sont à la messe, le chapelet, les gens que j'ai pris la remarque là que les gens qui crient le plus fort dans les églises là, sont les plus grands sorciers. Que tu arrives là et crie fort et chante fort et fort, on te dit ici. Quand tu pars regarder leur vie, tu vas voir que dans leur maison, ce sont des pourvoyeurs de malédictions, c'est ceux qui insultent les gens, et ceux qui font ci ou ça. Voilà leur vie. C'est donc ça qu'on appelle la fornication. Ce n'est pas le fait d'avoir 2 gars ou d'avoir 2 petites, zéro. Zéro. Parce qu'il y a les parties sur la terre où c'est normal qu'une femme ait 2 maris. Il y a des endroits sur la terre où c'est les femmes qui dotent les hommes. Il y a des endroits sur la terre où les hommes ont 2 femmes et c'est reconnu. Il y a un président africain qui a 2 femmes. Vous le connaissez, non? Oui. Ah, au moins là-bas au Sénégal fait des choses intéressantes parce que parfois, vous voyez un peu. Oui, il faut regarder ce qui est vrai, non? Le jour qu'on l'a installé, il a montré ces 2 femmes. Ce n'était pas les blancs. Le jour qu'il a porté serment, elle était là. Donc il y a les premières dames, il n'y a pas la première dame. C'est comme ça. J'aimerais bien entendre quelqu'un de l'église me dire que mon bouton était un sorcier, n'est-ce pas? Parce qu'il épousait les jumelles. Il a mal fait, non? Vous voyez, non? Donc c'est comme ça. C'est ça la fornication. Donc si le 6e jour de ta neuvaine, ta bougie s'éteint, ça veut dire que tu mens, que tu es fausse. Les blancs aiment le mot là, tu es faux cul. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'image que tu montres est fausse et que la nature te connaît. C'est ça que ça veut dire. Bon, en même temps, ce n'est pas bien d'avoir 50 go, ou bien pour une femme d'avoir 50 gars. Mais ce n'est pas ça le 6e commandement. Il faut qu'on s'entende bien. Voilà, maintenant, 7e, menti, tuer, voler, ça vous connaissez déjà. Donc, voilà comment la nature vous donne les informations pendant la neuvaine, avec les bougies que vous allumez. C'est pour ça qu'il faut consacrer vos bougies avec votre salive. Voilà. Au moins ça, vous savez déjà. Vous savez pourquoi il faut allumer les bougies. Je répète que ce n'est pas un rituel catholique. Il ne faut pas que quelqu'un a dit que c'est un poète qui vous l'appelle, même comme vous voulez. Ce n'est pas un rituel catholique. Mettre la salive sur un objet, ce n'est pas catholique. C'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Donc, il faut le savoir. Bon, comme j'aime souvent dire depuis un temps, ça vous énerve, vous sautez vos talents en l'air. Mais comme parce que vous allez faire ça, il faut vous filmer en l'air. Voilà. Il faut vous filmer quand vous êtes en l'air. Donc, c'est la première chose que vous devez savoir. Ça veut dire qu'on entre dans une neuvaine avec au moins une intention. Et tu fais la même intention là tous les jours. Ça veut dire l'intention là que tu inscris ta messe. C'est l'intention là que tu écris sur ta photo quand tu viens me donner pour la mettre sur l'autel. La même intention. Quand tu déposes ton offrande, tu parles l'intention là. C'est comme ça que tu vas voir si ta neuvaine a marché. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Que faire pour que la neuvaine porte beaucoup de fruits? Tout ça, tout ce que la plupart de ce qui est dit là, c'est ici dedans. Vous avez les livres dont vous ne lisez pas beaucoup. C'est pour ça que je suis obligé de parler. Mais je vous comprends. Si elle fait une vidéo là, vous allez tout le monde aller lire la vidéo là. Vous comprenez. Donc, pour qu'une neuvaine marche bien, il faut écrire son intention. Pourquoi il faut écrire? Parce que vous êtes tellement intelligent que vous allez faire la bêtise que tout le monde fait. Les dieux de la nature sont carrés. Je veux me marier. C'est une intention. Je veux le mariage. C'est une deuxième intention. Ce n'est pas la même intention. C'est clair, non? Parce qu'on peut se marier avec un homme, avec une femme, avec un esprit. La nature, lui, il connaît ça quand tu viens le voir dans la nature. Donc quand tu dis, je veux le mariage, il comprend ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas ce que tu voulais dire. La faute à qui? À Dieu qui a entendu ou à toi qui a mal précisé ton intention? Il faut écrire vos intentions.
le plus simplement possible. Ceux qui ont la chance de parler leur langue, traduisez un peu ça dans vos langues pour savoir si ça a un sens. Parce que, il faut le savoir que pour beaucoup en mystique, le français est diabolique. Parce qu'il a plusieurs mots pour dire une chose. Donc il embrouille tout le temps. C'est pour ça qu'à un certain degré de prière, on ne parle plus en français. Quand il y a un degré qu'on peut gérer. C'est pour ça que pour battre un mauvais esprit avec le français, il faut trop de choses. Il faut les sommes l'ensemble, il faut beaucoup. Parce que pour tuer les incompréhensions du français. Mais celui qui te prend dans sa propre langue, il pèse plus que celui qui parle français. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des exorcistes parler en latin, en grec. Mais quand on fait l'évocation de Salomon, c'est ce que vous faites, non? Tétragrammaton, c'est quand même pas en français, non? Hey, c'est pas en français. Oui, vous pensez que c'est un cri. Hey, vous pensez que c'est ça? Non, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? C'est le nom de quelqu'un, n'est-ce pas? Hey, Asher, hey. Il y a une longue expression pour dire ça, mais j'ai divisé ça en 3. Donc, ce sont des noms des esprits que vous prononcez. Quand vous dites même Kérubim, ce n'est pas en français. Donc, il y a un degré que quand vous voulez atteindre, il faut laisser le français à côté. Donc, si vous parlez votre langue, traduisez ça dans votre langue, si ça a un sens. C'est très important. Et vous devez répéter donc la même parole pendant les 10 jours. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut écrire. Parce que, tout à l'heure, je veux me marier. Je veux le mariage. Le 3e jour, tu vas dire, je veux qu'on m'épouse. Donc, tu as donc 3 intentions. Comment tu vas savoir si ça devient à marcher? Après, tu vas faire comme quelqu'un d'autre. Le 4e jour, tu vas dire que je suis belle. Je veux aussi qu'on me voit. Tu dis 4. Donc, quelqu'un peut faire 10 jours, 10 intentions. Parce qu'il a changé les mots chaque jour. L'esprit, lui, connaît ça. Toi, tu ne connais pas. Donc, écris ton intention. Et il faut la lire chaque jour telle qu'elle. C'est comme ça qu'on fait. Première règle. Deuxième règle. Il n'y a pas de commandement sur le sexe quand on en spiritualité. Mais comme vous ne savez pas voir qui est bon et qui est mauvais, on vous conseille de ne pas avoir des rapports sexuels pendant la neuvaine. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si celui avec qui tu vas coucher est élevé ou il est bas. Donc par précaution, on vous demande de ne pas vous envoyer en l'air. Pas que le sexe est mauvais, mais qu'il faut être sûr que celui avec qui tu vas coucher soit au même degré que toi. C'est le conseil là qu'on donne souvent. Voilà. Parce que c'est aberrant. Tu vas voir des gens qui sont mariés, quand le carême va arriver, vraiment il faut gêner. Donc papa, 40 jours, tu me laisses tranquille. Ça veut dire quoi? Ça a quel sens? C'est pas sérieux. Voilà. Donc il faut comprendre ça. Donc comprenez comme ça. C'est pour ça que je conseille souvent aux couples de faire tout ensemble pour éviter de ne pas être en déphasage énergétique. C'est le principe. J'ai donné le conseil ici que si votre gars ne peut pas prier avec vous, bagarrez pour qu'il utilise au moins les produits de bocal de temps en temps. Trouvez une solution qui manipule ça pour de temps en temps. Ça va au moins vous équilibrer ensemble ce plan énergétique. Donc, il faut gérer bien les rapports sexuels. Dans la neuvaine et hors de la neuvaine, il faut éviter d'avoir 50 partenaires. C'est simple, c'est beaucoup d'énergie, tu ne sais pas qui est qui. Si toi tu es énergie 10, tu vas coucher avec ton titulaire qui est 10 comme toi. Celui qui est dehors, qui a beaucoup d'argent, lui il est moins 10. Donc il aspire ton 10 et pour ton gars en même temps. Il aspire tout ça. Tu redescends à moins 10. Tu as un autre gars que tu aimes bien parce que lui c'est le bon cognac que tu adores bien. Lui il est à 5 par là. Il te fait quitter de moins 10 à moins 5. Donc tu le salues aussi. Tu reviens donc encore de ton pèlerinage à la maison. Ton gars que tu as laissé à 10 là, tu le fais redescendre encore parce que tu es parti sur le moins 10. C'est justement ça. Comme ce n'est pas écrit sur vos faces, n'est-ce pas? Il y a technique pour savoir, mais tu n'es pas souvent attentif à ça. C'est pour ça qu'avoir plusieurs partenaires, c'est un problème. Voilà, retenez ça. Donc, limitez les relations sexuelles pendant la neuvaine. Maintenant, évitez de manger la viande rouge pendant la neuvaine. La viande rouge, c'est viande de brousse, viande de bœuf, viande de porc. C'est ça la viande rouge. Pourquoi la viande rouge?
Parce que nous, les hommes, nous sommes la viande blanche. Nous sommes le type de viande qui vibre au plus haut degré. Nous sommes du même calibre que la viande blanche qu'il y a dehors, c'est-à-dire le poulet, le poisson, la volaille. Tout ce qui vole, en général, c'est viande rouge. C'est viande blanche. Comme nous. Ça veut dire que les viandes blanches vibrent haut. Comprenez seulement, ça veut dire qu'elles sont fortes. C'est plus simple comme ça. Comprenez seulement qu'elles sont fortes. C'est tout. Voilà. Comme elles sont donc fortes, laissez les viandes qui ne sont pas fortes. Limitez un peu leur mangement dans vos vies. Aussi simple que ça. Donc laissez un peu le porc, laissez un peu. Parce que ça vous fait baisser en force. Laissez un peu votre porc, votre bœuf. Bon, je sais que il n'y a qu'un seul samedi, non, donc 2 samedis, celui c'est la semaine prochaine. Donc, les femmes qui vont sortir pour aller marcher beaucoup là, pardon, ne demandez pas le porc baiser à vous. Ouais, un peu non. Mangez le maquereau. Parmi les poissons, il est l'un des meilleurs. Voilà. Laissez vos calades, vos rosades, mangez le maquereau. Il est en termes de puissance l'un des plus purs. Mangez-le. Mangez-le. Il faut savoir, c'est déjà la médecine, c'est pas moi qui dis. Bon, je sais que vous adorez les capitaines, les généraux, les machins. Oui, laissez les gros poissons là. Prenez ce qui est moins cher. Ce qui est bizarre. Hein. Ce qui est mauvais, c'est ça qu'on vous dit qui est bon. Vous prenez le moins cher, le maquereau qui est moins cher là. Le maquereau, pour les riches. Pour les riches là-bas, le maquereau. Donc vous allez au marché vrai. Donc vous allez vrai au marché. Parce que vous payez les maquereaux chinois, vous payez. Il n'y a pas les maquereaux camerounais, vous payez les maquereaux anglais, chinois, machin, tout ça. Bon à manger. Donc, Voilà la différence. En tout cas, mangez le maquereau, c'est bon pour la santé. Voilà. Donc prenez les viandes blanches, mangez beaucoup de légumes. C'est très bon pour la santé. Mangez beaucoup de légumes, buvez beaucoup d'eau. Faites beaucoup de bouillon. Quand vous le pouvez, jeûnez au moins 12 heures d'affilée. Jeûner, c'est volontaire. C'est pas que je galère toute la journée et dis que j'ai jeûné. Non. Jeûner, c'est volontaire. C'est-à-dire décider que de 6h à 18h, je ne mange pas, je bois seulement l'eau. C'est comme ça. Décidez comme ça là. Et à 18h, vous cassez votre jeûne. Faites-le. Tout ça, ça permet que vous soyez fort. C'est compliqué à expliquer quand on n'a pas envie de, quand beaucoup n'ont pas envie de grandir, se demandent à quoi ça sert. À quoi ça sert. Je suis sûr que toi qui as fait quelque temps en Chine et qui va repartir bientôt, tu peux confirmer aux gens ce que la plupart des choses que je viens de dire. Les histoires de l'eau chaude qu'on vous demande de boire. Vous pensez que c'est les amusements? Les thermos qu'ils ont en main à tous les jours, vous croyez qu'il y a quoi dedans? La bière. Ce qui est bizarre, c'est que, on vous dit ça ici. C'est quand vous partez voir ça là-bas que vous croyez que c'est vrai. Quand tu reviens ici, là, c'est là que tu te rends compte que c'est vrai. Beaucoup de gens oublient leurs rêves. Pourquoi? Parce que le soir, vous mangez les haricots, les couscous, les riz, les tarots. Le soir, c'est les fruits, c'est l'eau, c'est les légumes. Je dis que demandez à ceux qui ont tous vécu en Europe. Les blancs qui sont là-bas ne mangent pas les nourritures dures le soir. Jamais. Ça a changé justement, ça a changé parce que nous les hommes, on négocie les corps des femmes. Ça veut dire que le soir, tu croises ta go. Tu sais que pour bien bosser, il faut bien chop. Tu lui payes à manger comme elle veut. Parce que tu espères qu'après avoir chop, vous irez vous reposer. C'est ça qui a changé. Mais je vous dis, celui qui connaît un peu va s'arranger à boire constamment l'eau chaude. Il va s'arranger à manger constamment les fruits. Il ne faut pas chercher les fruits trop compliqués. L'Afrique est bénie, n'est-ce pas? Il y a les fruits à toutes les saisons. Les fruits, c'est les prunes. Les fruits, c'est les mangues. Les fruits, c'est les oranges. Les fruits, c'est les mandarines. Les ceci. La cola de chez nous. Mangez-les. La cola, c'est un fruit. Oui. Et en plus, une protection. De temps en temps, mangez ça. Bon, c'est surtout bon pour les hommes. Ça nous rend fort. Ouais. Et les fruits noirs. Tous les fruits sont bons, il n'y a pas un fruit qui est mauvais. Les cerises, les machins, voilà, tout ça c'est bon. Il faut manger ça de temps en temps. Vous savez que nos ancêtres vivaient longtemps parce qu'ils faisaient ça.
Tu vois un vieux père qui a la canne là, mais il ne manque jamais son truc qui marche la crosse, avec son machin qui boit. Tu vois sa femme partir dehors, elle est là. Dès que son mari dit bon, une femme dehors, elle fait la jalousie. Mais tu vois les 25, 26 ans d'aujourd'hui, les gars sont là, ils prennent les comprimés partout. Pourtant, ce qui est naturel charge le corps normalement. C'est ça. Et les femmes pensent qu'elles n'ont pas besoin de prendre ça. Manger aussi la cola pour les femmes. C'est quoi? Qui vous a menti? Oh, vraiment. C'est-à-dire que tu es malade. Il faut prendre la cola. Tu manges ça avec le nom. Tu bois le vin de palme après. C'est naturel. Ah, quand tu vas attraper l'homme à la nuit, il va savoir que quelqu'un l'a attrapé. Pourquoi le jeûne? Non, je vais vous dire par là que ce sont des choses bio que vous devez choisir. C'est important. Donc, augmentez ça dans votre alimentation. À la longue, quand vous le faites pendant quelques temps, c'est tout ça qui fait que votre vie devient différente. N'est-ce pas? C'est tous ces efforts-là qui fait que ta vie devient différente. Pourquoi tout ça est important? Ça nettoie la glande pinéale. Tu fais beaucoup de rêves prémonitoires. Tu commences à voir ce qui se passe dans une autre vie. Tu commences à voir là-bas, tu commences à voir là-bas. C'est ça. Vous pensez que ce qui passe des films là, c'est sa sorcellerie. Ils ont pris ça où? Ils ont fait des voyages astro. Ils sont allés voir dans l'autre monde. Je vous ai déjà dit, et c'est écrit partout, que Handel, qui a composé le Messie, il dit qu'il a fait un voyage astral, il est parti au ciel. Écoutez comment les anges ont chanté. Et lui-même, il dit qu'il n'a pas bien retenu. Mais le peu qu'il a retenu, il a composé un seul son, le grand Hallel. Donc lui-même, il dit que je n'ai pas très bien entendu parce que c'était un peu flou. Je me suis dit que c'était flou à son réveil. Vous pensez qu'ils se sont la vivre comment? J'ai dit ici, là, en blaguant dimanche, et c'est pas faux, que Jésus vous a donné, il va acheter dans le vin. Un gars a son premier miracle, le vin. Imaginez un peu son tout premier miracle. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'accouchement, ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas chasser les démons, c'est multiplier le vin. Il faut être sérieux. C'est ça qui est important. Donc, à force de faire ces efforts répétés là, ça va changer votre manière de voir la vie. Vous allez voir que tout ne sera plus comme avant. Bref, en tout cas, c'est compliqué à expliquer. Essayez seulement. Accordez-moi juste un mois et appliquez ça. C'est-à-dire, prenez beaucoup de légumes, buvez beaucoup d'eau, de temps en temps l'eau chaude. Bon, si vous voulez une fois par semaine, une fois par mois, prenez la viande rouge que vous adorez beaucoup. Pas de problème. Mais purifiez-vous beaucoup après. Vous allez voir que ça vous aide beaucoup. Comprenez vraiment qui pourra. Donc, voilà à peu près une neuvaine. Et évidemment, la neuvaine s'est finie avec un bain. Donc, à la maison, vous pourrez le faire. Bénir le sel, bénir l'eau et vous laver avec. Quand c'est possible, mettez l'eau chaude dedans et ça va beaucoup marcher. Voilà. Ça, c'était pour aujourd'hui. S'il y a des questions, je les prends avant de parler de ce qui va se passer demain. Ouais, allons-y. Pour les intentions, on veut une intention pour les 9 jours. Oui, c'est le mieux. Oui, quand c'est beaucoup. Si j'avais 3, faire encore autre level après. Bon, 3, ça peut quand même passer, mais il ne faut pas faire un format d'intention. Non. On peut encore gérer 3 par neuvaine, ça passe quand même. Mais le mieux, c'est 1. Dans le pire des cas, c'est 3, ça passe. Merci, Pâques, de me passer la parole. En fait, j'avais une question au niveau de... Lorsque vous dites que le français n'est pas très spirituel, je voulais savoir, et les gens qui ont donc ce qu'on appelle le don de parler en langue, oui. Ces gens-là peuvent-ils parler en langue lorsqu'ils sont en train de prier, ou bien le parler en langue est spécifique à certaines personnes? Je déteste le parler en langue. Parce que c'est personnel. Je vous dis ce que j'entends souvent, parce que je ne veux pas expérimenter ça. Certains disent qu'ils croient tellement en Dieu qu'ils sont élevés, donc il y a un ange qui vient travailler avec eux. Et quand l'ange là est là, comme il est lui impur, l'ange est pur, il tombe en transe. Et parfois il parle une langue que personne ne comprend. Ah, shabada, taka, machin. Donc il dit des choses pareilles. Bon, je n'y crois pas beaucoup. Je n'aime pas ça beaucoup. Mais ce que je sais, c'est ceci.
il y a des langues très anciennes que certains esprits parlent. Quand ils viennent te posséder, c'est ça qu'ils parlent. En général, lorsque ce genre d'esprit apparaît, il y a un autre esprit qui s'incarne également et qui vous traduit ce qu'il dit. Ça veut dire que là où c'est un peu bien, pendant que quelqu'un est en transe et parle en langue, il y a quelqu'un d'autre à côté qui est en train de vous dire, il dit ça. Et quand il dit, tu vois comment ça se fait, il dit ça, c'est fait, ça se fait. Parce que je connais. Personnellement, j'aime pas trop ça. Mais je sais que ça existe. Premièrement. Maintenant, deuxièmement, tu ne peux pas parler en langue quand tu fais la prière. Parce que, en temps normal, le parler en langue, c'est un travail, c'est pour un travail. Les fusées, c'est celui qui fait un travail. Par exemple, si je veux vous soigner 200 personnes, je n'en ai pas la force, je vais m'asseoir, je vais invoquer 5 esprits qui vont posséder 5 personnes. Pendant que je leur parle à eux, vous 5, vous travaillez, je vous guide étant assis. C'est ça les fusées en temps normal. Donc, le parler en langue vient donc dire, j'ai dit à l'esprit que demande-leur de soigner telle personne. C'est lui qui leur dit donc dans leur langue que faites ça, prenez l'eau, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. C'est ça le parler en langue. Donc, c'est pour un travail précis. Ce n'est pas pour prier envers la divinité. Ça ne va pas, ça peut pas servir à cela. Et, Oui, vas-y. et si par exemple, tu es peut-être assise comme ça, bon, ça vient. Et puis subitement, tu te mets en joie, tu te mets à adorer, tu dis que merci Seigneur pour les ossements. Comme ça, tu ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est acceptable? Ah, tout ça c'est la possession, mais vous aimez ça. Vous aimez, parce que vous appelez ça les fusions. Ah, vraiment. J'attendais donc que Dieu dit qu'il vous donne là quand même de faire les choses sérieuses. C'est ça que moi j'attends beaucoup. Parce que les effusés sont souvent pour chanter des choses qui parfois énervent. J'attends d'un effusé que, comme on est assis là, un bougnou est là devant, par exemple, dans son ventre, il y a un totem. Que l'effusé dise que le totem là sort, ça sort. Donc, je fais un truc comme ça qui aide vraiment. Que tu adores toute la journée, ça aide qui? Donc, il y a des esprits qui ne sont là que pour perdre le temps aux gens. C'est le genre qui s'incarne beaucoup. J'attends d'un effusé d'un esprit qui s'incarne que il vient me dire que il y a tel qui est venu à ta prière là, il est comme ça, il faut soigner comme ça. Donc là, ça aide à avancer. Voilà. Mais que tu adores de 6h à 15h, ça fait quelque chose. Ça recharge l'égrégore Jésus. C'est tout. Mais toi, tu n'as rien. Donc, personnellement, pour moi, c'est pas bon. Vous devez trier les esprits. Les esprits, vous ne les... Chaque personne est fort dans son monde. Sur terre, nous sommes les plus forts. C'est nous qui appelons les esprits pour qu'ils entrent chez nous. Plusieurs fois, on a essayé de m'envoûter des choses comme ça là. Je sens comment ça vient sur moi. Il dit que 0. Théo, et il part. Ça existe plusieurs fois. Les suggestions, on fait ça à tout le monde. Demandez aux esprits qui viennent sur vous que aidez-moi en quelque chose. Je veux le travail. Faites que ma demande là soit acceptée. Sinon, tu me sais à quoi? Je veux, je ne sais pas moi, ce que vous pouvez imaginer. Quelque chose de concret. Pas que l'esprit vient te demander d'adorer, tu chantes toute la journée les gloires de Dieu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est comme j'ai dit à quelqu'un que tout ce que Dieu peut faire c'est de faire sortir le soleil à minuit. Et puis quoi? On fait quoi avec? Qu'il fasse même que le soleil soit toute la nuit, et ça on n'a rien à foutre. Mais que ceux qui ont leur dossier à l'ambassade pour le visa, que ça sorte. Voilà. Là on va sentir que c'est quelque chose. C'est ce qu'on demande. Donc, c'est ce que je parle de ce genre de choses. Bon, maintenant, il y a des gens qui adorent, qui aiment tout ça comme ça. Voilà. Et vous devez savoir, j'ai fini la partie là, parce que vous devez savoir que il y a beaucoup de francs-maçons, beaucoup de sorciers maléfiques dans nos églises. Ils sont très, très, très nombreux. Ils font beaucoup ce qu'ils appellent les évocations. Avant de venir à la prière, ils appellent les esprits. Donc, vous tombez en transe là. Il connaît ce qui se passe. Et quand vous commencez à parler, c'est lui qui vous dit ce que vous devez dire. Donc quand les fusées parlent, il dit qui? C'est ça que les personnes disaient. Que je vous ai dit que je suis fort, non, qu'est-ce que vous croyez? Lui, il connaît ça depuis. Parce que ça se fait. Je vous ai dit que je peux le faire. Je connais l'invocation pour que la Vierge Marie apparaisse ici. Je peux le faire. Mais ça va apporter quoi? Le mensonge qu'il y a là-bas, c'est ça que vous aimez. Il y a un problème. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a eu une bonne chose en Smalène, mais on y a couvert de mensonges. C'est mieux dit comme ça. Donc, c'est ça le problème de beaucoup. C'est pas... C'est ça, c'est un souci.
Et puis quand même aussi, tu ne peux pas arriver à la prière, ça arrive à beaucoup. Quelqu'un m'avait dit un jour ce matin, regarde, les filles sont toujours bien habillées. Elles sont jamais sa caleçon, pourquoi? Pourquoi qu'elles tombent, elles ne sont jamais nues? Donc c'est comme si elle vient à se sentir qu'elle va tomber. Voilà, comment elle prévoit ça alors qu'elle est en cabane? C'est un monde qui est un peu compliqué. Donc c'est une bonne chose, mais qui est manipulé par des mauvaises personnes. Par exemple, le Ndanga qui est fort, qui connaît ce domaine-là, quand il est fatigué et qu'il veut soigner quelqu'un, même si tu es aux États-Unis, il te demande certaines informations. Il te dit, couche-toi, fais ceci. Il parle, il sort de son corps Cameroun. Il arrive aux États-Unis, il entre dans ton corps. Il fait le travail qu'il a fait, il ressort, il revient au Cameroun. Ça se fait. Nous, on savait le faire. Ça vous Rwanda, non? En informatique, on fait ça. Ah, on ne sait pas quoi ça en informatique. Je peux contrôler l'ordinateur de quelqu'un qui est en Chine, peut-être qu'il est au Cameroun. On est tous les deux sur Internet. Je lui demande, je lui dis fais comme ça, comme ça. Dès qu'il appuie, ça donne l'accès à son ordinateur. Il ne fait plus rien. J'appuie ici, ça marche là-bas en Chine. Via Internet. C'est ce que les gens font tous les jours avec vos comptes, n'est-ce pas? Dès qu'il y a certaines informations, il prend ton compte. La solution, c'est simple, c'est résoudre le mot de passe. C'est ce qu'il fait en fait. Dès que ton mot de passe il change, dès que tu te rends compte de ça, tu réinstalles ton mot de passe, il perd l'accès à ça. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, je préfère connaître ce genre de choses. Donc, utilise ton joli don de fusée. Quand l'esprit là vient, tu le connais comme ça. J'ai conduit des fusées ici une fois. Elle venait faire les prières, ses ancêtres. Je sais qu'on a dit qu'elle m'attendait un peu. Je ne peux pas soigner votre fille. Et vous vous plaignez seulement qu'elle n'a pas pensé à vous. Donc, elle meurt alors. Soignez-la d'abord. Dès que vous allez la soigner, vous revenez donc me dire qu'il faut qu'elle s'occupe de vous. Là, on va donc parler. Mais là, maintenant, elle pleure qu'elle est malade. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser alors mourir. Non. Bon. Ça, c'est ma manière de penser à moi. Peut-être dans 15 ans, lorsque je verrai autre chose, je changerai. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec ce que je dis maintenant. Votre question? Oui. Oui, parce que concernant les commandements, comme vous aviez apporté des modifications, il serait possible qu'on ait des commandements pour qu'on comprenne le dialogue de la bougie. Non, utilisez le commandement que vous connaissez. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de modification. C'est le même commandement que vous connaissez. C'est les mêmes choses. L'autre là, elle ne change pas. Je dis juste que ça existait avant que Moïse écrive ça dans un livre. C'est tout ce que j'ai dit. Que ça existait sur la terre, les gens connaissaient ça avant que Moïse écrive. Non, avant que Moïse dise que c'est l'esprit qui est écrit dans le livre. Voilà. Ça existait déjà. C'est le résumé de plusieurs lois cosmiques que beaucoup de gens connaissaient, qu'on a résumé en 10 commandements. Bon, certains n'ont pas dit ça à la base, mais bon, c'est une longue histoire. Donc, juste ce que vous connaissez, c'est déjà bon, c'est pas mauvais. Ça donne quelques bases. J'irai avec. À défaut de mieux, on fait d'abord avec ça. C'est bon?